Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va plutôt bien. Eh bien aujourd'hui petite vidéo, non pas nécessairement petite, mais en tout cas vidéo qui sera sur le thème de ce que l'on pense de vous. J'ai envie de savoir ce qu'on pense de moi, j'ai envie de voir si ce que je veux faire comprendre aux autres par rapport à mon attitude, par rapport à mon style vestimentaire, par rapport à ma façon d'agir, par ma façon de penser, je veux savoir si ce que je veux véhiculer, c'est réellement ce que j'ai vraiment envie de véhiculer. Ça ne veut rien dire. Je reprends. Ce que j'ai envie de véhiculer, est-ce que les autres le comprennent comme moi j'ai envie qu'ils le comprennent? Est-ce que si j'ai envie de m'habiller de la manière les plus simple pour qu'on ne me remarque pas, est-ce que ça fait le taf? Généralement, vous le savez, hein, mais bon, ce qu'on vous dit de vous, justement, voilà. Ce qu'on vous dit, j'ai pas envie d'expliquer les trucs que vous savez déjà, hein, on passe à la vidéo tout de suite. Oui, c'est intéressant. J'ai envie de faire un petit peu ce genre de tirage qui sont pas nécessairement des trucs très important dans la vie d'un homme, mais en tout cas qui ont le mérite d'être drôle. Donc voilà. Aujourd'hui, non pas un, non pas deux, non pas trois, mais bien quatre choix. Alors je sais que, je sais plus, voilà. Les Français ont fait un, 2, 3, 4. Je n'y arrive pas. Moi je fais 4 comme ça, comme font les anglo-saxons, me semble-t-il, hein, parce que je ne suis pas un spécialiste de la mimique, voilà. Je connais quelques petits trucs, genre si t'éternues, c'est pas comme nous. Nous, c'est quand on siffle des oreilles qu'on pense que l'on parle de nous dans notre dos, et ben là-bas c'est quand ils éternuent. Voilà. Donc, c'était le moment instant découverte d'outre-mer non, d'outre-Manche, voilà. Et je pense qu'on va vite finir le truc parce que sinon je vais avoir une intro de 2 minutes, qui est déjà le cas, et il est 56. Alors je vous laisse le choix entre les 4 choix, entre les 4 témoins qui vous serviront de choix. Vous avez la première boîte qui est une boîte toute mignonne, voilà, un petit peu côté superficiel, hein, si vous êtes, si vous êtes une cagole ou ce genre de choses. Non, je ne juge pas, je ne juge pas. Ensuite, nous avons le bambou. Le bambou, c'est une petite boîte, enfin c'est une petite boîte, c'est un petit rangeoir, un bambou. Ensuite, nous avons le bocal de bougie qui est complètement vide puisque j'ai tout brûlé. Et pour terminer, vous avez une jolie petite jarre, une petite jarre, c'est pas une jarre, un petit un bro qui est fait en bronze, non pas en bronze, en étain. Je sais pas, je ne suis pas spécialiste des matières. Je sais pas. Vous avez ce magnifique petit bro, hein, qui est fait dans un matériel, dans des matériaux, on va dire ça comme ça, c'est peut-être un peu plus français, dans des matériaux très matérieux. Voilà. J'ai inventé un nouveau verbe. Voilà. Je, matérieux, tu, matérieux, il, matérieux, voilà. Et ça donne aussi l'adjectif matérieux. Alors, commençons avec vous, le premier groupe, ceux qui ont choisi cette petite boîte. Qu'est-ce qu'on pense de vous? Alors, ah non, je vais faire les, en fait, je vais faire tous les trucs, donc j'arrive. C'est bon, alors j'ai fait les tas. Ça va être assez rapide, j'ai pris 5 cartes. Donc la première, ce que l'on pense de vous de manière générale. La deuxième, un défaut. Troisième, une qualité. Et les deux dernières, c'est un peu pour faire du global. Voilà. Donc ceux qui ont pris le premier choix, je vous laisse découvrir votre tirage. Donc on va penser tout de suite, on va voir ce que les autres pensent de vous. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà, ce que l'on pense de vous de manière générale. Ok, un défaut, une qualité. Intéressant. Donc ce qu'on pense de vous de manière générale, c'est que vous êtes une personne très équitable, une personne qui pense à tout le monde, qui est dans l'égalité, l'équité, et surtout qui est, je l'entends, très équilibré. Et là, vous savez faire l'équilibre, vous êtes, je pense qu'il y a des balances là-dedans, vous savez être un équilibriste en fait, c'est plus ça. C'est que vous savez jongler avec les situations, et vous savez vous dépatouiller de ces situations, tout en apportant une forme de... C'est ça, en fait, vous pouvez gérer plusieurs situations à la fois, avec une forme de bienveillance et de bonté en même temps. C'est un mélange du 2 de denier et vraiment du 6 de denier. Je trouve que il y a ça. Il y a aussi de l'énergie du 2 de denier là-dedans, je le ressens. C'est une idée de ok, je suis stable, je peux jongler avec les situations, je peux passer d'un truc à un autre et être totalement équitable. Travailler avec telle personne, travailler avec l'autre personne et être aussi équitable avec ces deux personnes. Vous priorisez peut-être, je
pense qu'il y a, tout le monde fait ça, vous priorisez certaines personnes, mais que ça soit une ou une autre personne, s'il y a besoin d'aide, par exemple, vous pouvez être là. En tout cas, vous allez être équitable avec ces personnes. Mais on le sent qu'il y a vraiment cette énergie de bonté et de générosité que vous avez aussi. Un défaut, le roi de bâton. Vous êtes un petit peu trop entreprenant, je pense. Vous avez les yeux plus gros que le ventre, vous avez des désirs, mais vous essayez peut-être pas forcément de les mettre, de les mettre à réalisation. Vous voyez les choses en grand et finalement, bah, c'est pas forcément ça. Voilà. La qualité par contre. La qualité, c'est la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est pas n'importe quelle reine, elle a bien souffert, elle se rappelle de ses expériences, donc vous, à mon avis, quand vous prenez un coup de bâton, vous généralement vous en rappelez, vous faites pas deux fois la même erreur. Vous pouvez aussi chercher une forme de vérité et vous vous dites, ok, je sais que je ne sais pas. Voilà, je pense que vous savez qu'il y a des philosophes qui sont penchés sur ça là-dessus. Et il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Eh bien, peut-être que vous avez mis cette chose à exécution, ça veut dire que vous allez toujours vous étonner de tout. Vous savez qu'une chose, c'est que le monde est vaste. Et que dans ce monde-là, ben vous pouvez chercher, vous êtes en quête de savoir, vous êtes curieux, vous êtes curieuse, vous avez envie de chercher les trucs et d'aller voir au plus profond des choses pour se dire, bah oui, c'est ça, je veux mettre en place certaines choses, mais je n'y arrive pas toujours, roi de bâton, mais en tout cas, je sais que j'ai le désir de chercher plein de choses et d'être curieux de ça, et c'est une grande qualité qui est justement la curiosité et qui est loin d'être un mauvais défaut, un vilain défaut. Ok, maintenant on va avoir un petit peu de personnalité avec l'oracle du soleil. Donc nous avons d'un côté l'enthousiasme, très belle carte, et de l'autre côté l'épanouissement. Voyons que ces deux cartes elles sont très similaires. Déjà on est sur du Sagittaire, hein. Donc l'enthousiasme et l'épanouissement, c'est très simple, c'est que vous êtes positif. Vous avez la positive attitude. Parfois, peut-être qu'il y a des petits coups de down, mais vraiment, ça me rappelle ça. Et c'est drôle parce que là, on est dans le roi de bâton, il me fait penser au soleil. Voilà, le roi de bâton, il me fait penser à cette énergie solaire qui va avec le signe du Sagittaire. Et la reine de bâton me rappelle un peu la froideur et l'esprit logique de Saturne avec toujours le Sagittaire. Donc c'est intéressant de voir que on retrouve ces deux énergies-là. Donc l'enthousiasme, ça me rappelle vachement cette énergie du roi de bâton qui est là en train de faire ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et je vais tous les avoir parce que j'y crois. Et l'épanouissement qui est bon, peut-être pas que j'ai tout, mais en tout cas, je me sens heureux dans ce que j'ai. Donc c'est déjà très bien. Ça prévoit du lourd, hein. Bon, bah très bien, pour le premier groupe, je vous dis à très bientôt. Maintenant, je vais prendre mon stylo et je vais écrire pour le deuxième groupe parce que j'ai envie de savoir. Et je vais mettre le timecode, donc voilà. Merci d'avoir regardé, à très bientôt, et n'oubliez pas, s'il y a qu'un passage, semons-y des fleurs. Bonjour à tous ceux qui ont choisi le deuxième groupe, celui avec le petit gobelet en... Celui avec le petit gobelet en... Comment on appelle ça déjà? En bambou. Alors, attendez, je mets ça là. Voilà. Donc, on va regarder, première carte, ce que l'on pense de vous de manière générale, deuxième carte, votre défaut, troisième carte, la qualité, et les deux autres cartes vont vous donner un petit aperçu global de ça. Donc, ce que l'on pense de vous. Ce que l'on pense de vous... Ah mince, c'est pas comme ça. J'ai fait comment? Donc c'est comme ça. Ce que l'on pense de vous. Votre qualité, votre défaut, pardon, et votre qualité. Alors, ce qu'on pense de vous, c'est que vous êtes des gros bosseurs. C'est que vous avez vraiment... cette idée, alors vous pouvez être un artiste, vous pouvez être créatif, je vois aussi que vous, peut-être vous peignez, hein, mais je sens aussi que vous bossez beaucoup, parce que c'est ça le but de Denier, c'est que vous êtes vraiment des travailleurs, vous êtes peut-être des capricornes d'ailleurs. Donc, de bonnes énergies qui sont là, hein, parce qu'on vous dit que vous êtes reconnu pour votre travail et votre assiduité au niveau de ce dernier, mais aussi vous êtes reconnu pour votre lenteur, voilà. Votre défaut c'est d'être lent, en fait, c'est pas un défaut en soi, mais c'est que vous faites les choses tellement lentement, vous prenez votre temps. En fait, c'est pas vous jugez pas que c'est... Vous dites pas, ouais non, je suis lent, c'est non, je prends mon temps, c'est tout. C'est le cavalier de denier, quoi, j'ai envie de vous dire. Il a cette manie que certains pourraient détester, qui est de...
Ok, je prends mon temps, vas-y, vas-y. Mais sauf que si je prends mon temps, c'est pour bien faire les trucs, parce que moi je les fais pas mal. Moi je sais ce que j'ai à faire. C'est ça que dirait le roi de, oh, je vais pas rêver. Le cavalier de Pentacle, ou de denier. Le cavalier de denier, lui, il va être surtout dans l'énergie du ouais, je fais ça parce que j'ai un but, j'ai une quête, mais c'est pas pour autant que je vais me mettre à aller speed en faisant mal les choses parce que ouais j'ai envie de le faire. Non, on n'est pas dans un cavalier de bâton, on est dans un cavalier de denier. Si je prends mon temps, je sais les choses prennent leur temps, alors vas-y, je prends mon temps aussi. Donc je vais faire ci, je vais faire ça, mais je le fais bien, hein. Moi je vais pas partir en live comme le fait le cavalier de denier, ou le cavalier de bâton, ou le cavalier d'épée. Eux, ils ont rien compris au truc, hein. S'ils devaient juger les uns les autres, lui, il serait là. Moi, je ne te calcule même pas. Tu n'as pas la bonne façon de faire. Écoute-moi bien. Voilà. Donc vous êtes un petit peu dans cette énergie de vous êtes un peu dans cette énergie de lenteur, que les autres pourraient juger de la lenteur, mais finalement c'est juste je le fais à ma manière et je le fais avec mon rythme à moi, pas le rythme à toi. Ensuite, la qualité que vous avez. Alors le 5 de denier, c'est quand même vachement... c'est une drôle de qualité. Vous avez pallié le manque. En fait, vous avez vraiment cette idée de... La porte est bloquée. Ok, pas de problème. Je vais faire autre chose pendant ce temps. Peut-être que la porte s'ouvrira jamais, mais en tout cas je passe à autre chose. Si la porte s'ouvre, très bien. Si la porte ne s'ouvre pas, eh ben c'est tant pis, hein. Donc vraiment, cette énergie du 8 de denier ressort très bien dans cette énergie du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est il n'y a rien. On fait rien. Il n'y a que dalle. Donc du coup, à quoi ça sert? Bah à rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire autre chose pendant ce temps. Comme ça, on perd pas notre temps. Je pense que cette carte vous décrirait très bien si vous êtes un Capricorne ascendant... aïe, j'ai failli faire tomber ma carte. Un Capricorne ascendant... Ou un signe lunaire, non, signe lunaire. Un Capricorne en signe lunaire taureau. Genre des trucs bien, bien sympas, qui prennent leur temps et qui sont cool, mais voilà, ils sont un petit peu... Ouais, je le fais bien, hein, mais vas-y, pépère. Ça peut penser à ça. Ensuite, donc votre tout ça, on va voir. Vous avez le choix et vous avez l'empathie. Alors le choix, on voit vraiment que vous, quand vous faites des choix dans votre vie, c'est radical, quoi. C'est ça ou rien. Mais voilà, c'est ok, c'est pas grave. Vas-y, je prends ça. Ouais, tu sais quoi? Ça me plaît. Tu vois, ça me plaît d'avoir ça parce que moi, je sais faire la différence entre ce qui me plaît et ce qui me plaît pas, mais qui me seront quand même utiles, qui me sera encore utile. Donc, il y a cette belle énergie du taureau qui est là pour vous dire, pépère. Pépère, je vais pas m'inquiéter, hein, je suis bien en moi, je suis bien, je vais pas choisir les trucs les plus dangereux du monde, je fais un choix, mais quand je le fais bien. Voilà. Et l'empathie, vous êtes une personne empathique, vous écoutez les autres, vous êtes à l'écoute des autres, vous avez peut-être une forme de... Oui, parce que là, je ressens ça, parce que lorsqu'on a le 8 de denier avec que des deniers ici, donc c'est très matériel, c'est très denier, c'est très terre, mais avec ce que je vois là, avec la carte de l'empathie, il y a aussi cette dimension spirituelle du style, ok, je suis certes très matériel, je suis concret dans le matériel, je vois les choses à travers du matériel, c'est pas pour autant, il pleut un petit peu, c'est pas pour autant que je vais laisser mon empathie de côté, les émotions à côté. Non, non, vous gardez ça, vous êtes empathique. Il y a peut-être cette idée de je suis empathique, je fais confiance aux autres, je leur accorde ma confiance et mon temps et mon énergie. Ce qui est une forme de... Ce qui est une forme d'aide non négligeable de la part des personnes qui sont du style poisson. Voilà. Mais je les aime bien les poissons. À l'époque je les aimais pas trop, mais aujourd'hui je les aime bien parce que j'ai compris un petit peu leur logique. On passe à la suite. Je vous souhaite une bonne journée pour le groupe numéro 2. On passe au groupe numéro 3. Ah oui, c'est là. Bonjour, le groupe numéro 3. Vous qui avez choisi le petit verre, qui est un bougeoir en fait. Donc, on y va. Première carte, ça va être ce que l'on pense de vous. Deuxième carte, votre défaut. Troisième carte, votre qualité. D'autres cartes pour pouvoir conclure. Ce que l'on pense de vous. Ok, votre défaut et votre qualité. Oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Oh, c'est bien ça. Ce qu'on pense de vous. Vous êtes une personne speed. Vous êtes une personne qui est speed. Une personne qui passe du coq à l'âne, une personne qui est certainement signe d'air, je suppose. Une personne qui est très... ouais, qui est très dans le... Ok, tu m'as demandé de faire ça? Très bien. C'est fait directement. Vous, c'est... alors peut-être que c'est ça un peu votre défaut, hein, parce que je le vois ici. C'est que on vous dit de faire un truc. La dernière chose que vous avez entendue, ça devient votre priorité.
Ce que je veux dire, c'est que on peut vous dire, fais ci, vous allez faire tout de suite, vous laissez pas, et vous faites, je le remets à plus tard, c'est même pas la peine. Vous le faites tout de suite, et si vous le faites tout de suite, vous le faites peut-être pas bien, mais en fait vous le faites. Vous dites, ok, c'est fait, c'est le principal. Peu importe la qualité, moi je veux la rapidité. C'est l'inverse du groupe qui était là. Si là on était sur du bois, on était sur une matière naturelle, très polie, qui pousse en douceur. Voilà. Là on est dans du verre, hein, c'est du brut, hein, ça. Eh. Je suis créé parce que j'ai une utilité. C'est ça le but. C'est ça votre but. C'est si j'existe, c'est pour être utile. Et si je suis pas utile, je n'existerai pas. Donc, du coup, je vais me rendre le plus utile possible. Je pense qu'il y a de ça. Ensuite, l'énergie la plus négative qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est le 6 de d'épée. Voilà, c'est bon, parce que j'étais en train de dire. J'allais dire quoi déjà? C'était le 6 de quoi déjà? 6 d'épée. 6 d'épée, c'est une énergie qui est très. Je prends du recul, en fait. Vous, quand il y a un truc qui vous saoule, allez, bye bye, hein. Ah, ok. C'est bon, vous, faut pas que ça prenne trop longtemps, parce qu'on a vu que vous devez vite vous barrer, hein. Il y a cette énergie aussi de... Ouais, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais finalement, je comprends pas tout ce que tu veux dire, mais je comprends un peu ce que tu veux dire, même si je comprends pas tout. Genre, il y a tout le temps cette énergie de se dire, j'essaie d'aller vers l'autre, mais en même temps je le repousse. Enfin, j'essaie d'aller vers l'autre, mais en même temps je le repousse. Voilà. Donc, ça me parle bien le fait que vous... Dans les énergies que je ressens, ça me parle bien le fait que vous dites je suis quelqu'un qui est très concentré sur ce que vont dire les autres, je suis une personne qui est très assidue sur ce que vont dire les autres, mais il y a cette énergie de si ça passe pas, s'il y a des trucs que vous comprenez pas très bien, en fait, tout ce que vous comprenez pas, tout ce qui est pas clair, tout ce que vous avez pas, vous êtes catégorique là-dessus, c'est-à-dire que vous, oui, allez, zou, dégage. Ça, c'est un nouveau défaut, c'est que vous êtes un peu trop catégorique. C'est que vous allez vous éloigner de beaucoup trop de trucs. Vous allez vous dire, ok, c'est pas pour moi, ok, c'est bon, allez hop là, dégage. Faut aller voir un petit peu plus, hein. Faut pas non plus s'arrêter à ça. Mais votre grande qualité, c'est que vous êtes une personne pleine d'espoir, une personne très, très, très belle, une personne qui a beaucoup à donner, beaucoup de sagesse peut-être aussi, mais une personne qui en tout cas est très créative, qui est très, on peut dire aussi, moi je pense que c'est aussi ça, c'est une forme d'intelligence émotionnelle, hein, mais une énergie très douce finalement. Ça change avec votre côté impulsif d'avant. Là, on est sur une belle énergie qui est censée vous apaiser et qui justement fait bien le taf. On va voir dans l'énergie générale, à mon avis, ça va être très parlant. La vision. Ok, ok. Et la spéculation. Ok. Vous, vous avez vraiment besoin de voir les choses. Vous, c'est clair que vous avez besoin de voir les choses, vous avez besoin d'être au clair avec ces choses, vous avez besoin, on a vu, vous avez peut-être une mémoire visuelle, mais pas que. On vous dit aussi que vous avez peut-être des flashs, que vous avez des visions, que vous avez besoin de vous mentaliser le truc dans la tête. Il y a quelque chose dans le style, ok, je vais essayer de mettre tout ça au clair intellectuellement. Intellectuellement, ça bouillonne chez vous. Vous avez cette énergie qui est très forte de l'étoile, qui vient me rappeler ça avec la vision qui parle aussi de guidance, d'être aussi, de pouvoir voir dans l'avenir. Donc, il y a cette idée de la vision qui est là aussi pour vous dire que vous voyez les choses clairement, que vous ne voyez pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, il y a vraiment la vision. Vous voyez les choses, vous avez les choses en face de vous, et vous savez très bien ce qu'il faut faire. La spéculation, c'est une autre énergie qui est aussi assez proche, je trouve, de l'énergie de la vision, puisque pour moi, on est toujours dans cette énergie de j'essaye de voir un peu ce qu'il y a, j'essaie de me poser des questions qui me sont bonnes, donc vous posez peut-être des questions pour pouvoir y trouver des réponses. Vous êtes méthodique, vous dites, ok, il est fort probable que ça se passe comme ça, j'agis comme ça. Voilà, très intellectuel comme façon de faire. En tout cas, bravo, hein, vous avez une belle personnalité. On vous trouve peut-être aussi très dans l'intelligence des choses. Pas seulement dans l'intelligence de vous-même, dans l'intelligence des choses. Je suis méthodique, je fais les choses bien, je les fais vite. Enfin, je fais les choses vite. Non, bien, non, pas bien. Je les fais les choses vite et je sais qu'il y a ça à faire. Et je sais que s'il y a ça à faire, je vais me faire une méthode pour pouvoir être le plus clair possible, pour avoir la meilleure vision possible. Voilà. Ensuite, je vais passer au troisième groupe. Merci d'être venu. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Et n'oubliez pas, si la vidéo est un passage, ça me dit des fleurs. Voilà.
On passe au groupe numéro 4. Bonjour le groupe numéro 4. Voilà. Alors, je vous propose ce tirage, si vous avez choisi la cruche. Vous êtes une cruche. Donc on va voir un petit peu ce qu'on pense de vous, ce que l'on veut vous dire, simplement ce qu'on pense de vous, ce que les autres voient de vous. Première carte, ce que l'on voit de vous de manière générale. Deuxième carte, c'est le défaut. Troisième carte, le défaut, on va dire un avantage, mais ce n'est pas le mot, c'est pas le mot, l'avantage, c'est l'inverse du défaut, c'est la qualité, merci. La qualité que les autres vous attribuent, et ensuite on va voir un petit peu de manière générale avec deux autres cartes. Ok, on y va. Comment on vous voit? L'as de coupe, c'est quoi votre défaut? Les amoureux, c'est quoi votre qualité? Le diable. L'as de coupe. L'as de coupe, l'as de coupe. Comment on vous voit? Comme une personne très amoureuse, comme une personne très romantique, finalement? Comme une personne très... Non, c'est dingue. Alors vous, c'est clair, on doit penser, vous êtes la personne... Dans tous les amis, on connaît tous une personne qui se met avec des personnes en amour, qui est hyper amoureuse, et qui tombe toujours sur des connards. Si vous n'en connaissez pas, ce qui est certainement votre cas, c'est parce que c'est vous. Voilà. Vous tombez toujours sur les pires personnes du monde. Genre, mais c'est drôle parce que je ressens ça. En fait, c'est votre défaut, c'est de tomber toujours sur les personnes qui vous correspondent au début, mais à la fin, ça part en couille. Bon, clairement, non mais c'est drôle quand même, je trouve ça hyper drôle. Où en fait, on vous dit que vous êtes une personne qui est très amoureuse, qui aimait beaucoup les gens, tout ça, vous êtes une personne très sociable, très amicale, ce genre de choses. Mais, dans votre défaut, c'est que vous êtes particulièrement attiré par les gens qu'on appellerait les pervers narcissiques, en fait. Vous tombez pas forcément, votre gros point faible, c'est en l'amour. Voilà. Dans les relations, à mon avis, vous devez pas avoir beaucoup de chance en termes de relations, puisque vous avez certainement connu des gens qui sont pas cool du tout, et je pense qu'on pense de vous que vous êtes tombé vraiment que sur des gens cons, des gens qui n'étaient pas gentils avec vous, des personnes qui étaient vraiment toxiques. Et en même temps, votre qualité qu'on vous attribue, c'est que vous voulez des choses, vous avez vraiment du désir. Votre qualité, ça peut être aussi que vous êtes, désolé pour le mot, que vous êtes bonne ou bon. Oui, c'est vraiment une qualité qu'on peut vous attribuer. C'est une qualité qui peut être aussi celle de l'envie, du vouloir, du désir. Peut-être que vous savez aussi distinguer ce qui est bien et moins bien. Peut-être qu'au début, vous êtes tombé vraiment sur des personnes pas sympas et ça vous a forgé, vous êtes dit, ok, maintenant je sais ce qu'il faut, je sais ce qu'il faut pas. Mais je tombe encore dans le piège, mais je sais au moins ce qu'il faut. Bref, voilà, on passe à la suite. Donc, ce que l'on vous attribue aussi comme qualité, genre de choses, de manière générale, la défense et la discrimination. Moi, je pense vraiment que vous êtes des personnes qui défendez des causes. Vraiment, je sens que vous êtes des personnes profondément humanistes. La défense et la discrimination, je pense que vous défendez des gens qui sont discriminés. Je pense que vous êtes dans des associations où vous aidez des personnes qui sont des personnes pauvres, des personnes qui ont de minorités, qui sont de minorités qui sont, comment on appelle ça? Mince, ce sont des minorités... Ah, discriminées, ouais, c'est le mot, mais je cherchais un autre mot plus propice. Mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment cette idée de j'aide les personnes, je défends les personnes qui sont discriminés. Voilà. Je sens qu'il y a un profond élan d'humanisme où on est pour des causes, genre le féminisme, vous êtes dans les LGBTQ+, ouais, parce que maintenant il n'y a que+, ça va faire maintenant 2 ans, mais bon, c'est pas grave, peut-être plus d'ailleurs. Vous êtes peut-être dans le milieu des personnes qui ont été... peut-être que vous faites partie de ce milieu et que vous défendez je sais pas, par exemple, vous êtes... désolé du terme, hein, vous êtes une personne qui est de couleur et vous avez connu des discriminations quand vous étiez plus jeune, parce que voilà, vous n'avez pas eu... parce que vous avez dans une école où il y avait que des blancs et que vous étiez pointé du doigt, voilà. Peut-être que tout simplement vous avez été... parce que vous avez un problème, un handicap, peut-être que on vous a refusé un poste parce que ça vous convenait, parce que ça ne convenait pas, alors que vous y voyez pas de problème. Parce que vous-même, vous faites partie de cette discrimination, enfin, des gens qui ont été discriminés, et finalement, vous défendez votre cause et la cause que vous soutenez. Voilà. Je pense qu'il y a de ça. Bon, en tout cas,
je crois que c'est une très très belle, un très très beau tirage. Franchement, c'est une de mes meilleures vidéos parce que je me suis bien amusé, surtout avec le dernier groupe. Et ça a été un véritable plaisir. Finalement, je pense que ça a été un véritable plaisir pour moi, pour vous, j'espère que ça l'aura été aussi. Et finalement, bah voilà quoi, c'était drôle. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y les fleurs. Et aussitôt que possible, faites bien comprendre aux personnes que vous aimez à quel point vous les trouvez géniales, amusantes, et que vous pouvez même vous engueuler sur leurs défauts, ça changera pas parce qu'au final vous les aimez. Vous les aimez plus que vous les haïssez finalement. Voilà, je pense, du moins j'espère. Sinon ça voudrait dire que c'est totalement incongru ce que je viens de dire. Voilà, bon, en tout cas je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine pour la vidéo. J'espère pouvoir vous surprendre avec certaines petites surprises. Bye bye.